Bonjour, c'est votre ami de chaque jour, Rodriguez Sabé. Nous sommes là pour une nouvelle formation basée sur la gestion des ventes des produits. Sans plus tarder, nous allons démarrer notre environnement de développement pour pouvoir commencer notre analyse. Alors, vous allez lasser votre environnement. On va travailler comme d'habitude, vous avec votre machine et moi avec la mienne. Alors, comme nous voulons créer un nouveau projet, il suffit juste de venir là, créer un projet. Et ici, on vous propose plusieurs environnements où votre application devra désormais tourner. Alors, pour notre cas ici, nous n'allons pas nous baser dans les autres environnements. Nous allons tout simplement nous baser de l'environnement Windows ou Linux. C'est ainsi que nous allons cliquer dessus une fois pour avancer. Et du coup, l'assistant de création de projet s'affiche. Dans cet assistant, on va vous demander, on va patienter, voilà, on va vous demander de choisir de nouveau la plateforme. On vous demande quel est le système d'exploitation pour lequel est destiné votre projet, c'est-à-dire le projet que vous allez créer va tourner sur quel système d'exploitation. Alors, on vous propose soit Windows, soit Linux. Si vous voulez créer une application qui va tourner sur Linux, vous prenez ceci. Pour une application qui va tourner pour Windows, comme c'est notre cas, nous allons prendre plateforme Windows. Et après, je fais suivant. Et ici, on me demande si je vais créer un projet vierge ou si je vais créer un projet à partir d'un exemple existant. Alors, comme vous le savez mieux, Windev, quand il livre les projets, quand il livre l'environnement, il le livre également avec un certain nombre d'exemples de projets. Alors, tout comme vous pouvez aussi créer un projet à partir d'un exemple de projet que vous aviez même vous-même créé précédemment. Alors, nous ici, nous allons démarrer à partir de 0. On va tout simplement créer un projet vierge et on va faire suivant. Ici, on dit de choisir les modes d'exécution de notre application. Alors, on va prendre le exécutable 32 bits, tout simplement parce que les 32 peut facilement s'installer dans 64 bits. Mais si on prend 64 bits, lorsqu'on voudra installer notre application dans une machine où le système de 32 bits est installé, cette application ne pourra pas tourner. Voilà pourquoi on va prendre 30D, parce que les 30D peut facilement entrer dans 64, mais pas le contraire. Je vais faire suivant. Et ici, on me dit de donner un nom à mon projet. Je vais tout simplement l'appeler gestion vente des produits. Bon, je préfère m'arrêter là-bas. Si vous voulez ajouter chez vous gestion vente des produits, ça ne dépendra que de vous. Gestion vote, alors je peux ajouter même produit si vous voulez. Voilà, et ici c'est l'emplacement de mon projet. Ça, le projet ici, si je vais les retrouver prochainement, j'irai dans le disque C, dans un répertoire appelé mes projets, et j'y trouverai ainsi les noms de mon projet que je suis en train de créer là. Si vous avez une description à faire concernant les projets et un commentaire à mettre, vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Le résumé donc de votre projet. Alors pour l'instant, nous allons garder cette partie comme ça. Je vais faire suivant. Ici, les gestionnaires des assistants de création des projets, description, documents jouets. Si vous avez des documents jouets, ok, des documents déjà prédéfinis que vous voulez rajouter dans votre application, alors c'est le moment de le faire à partir de ces trois options là. Soit vous pouvez scanner un document, soit vous pouvez ajouter un document qui existait déjà, soit vous pouvez générer un squelette pour les dossiers des spécifications. Alors pour l'instant ça ne va pas nous servir à grand chose, nous allons le laisser comme ça et puis nous allons faire suivant. Alors le gestionnaire des ressources, alors ceci se base beaucoup plus pour un travail d'ensemble. Si vous avez un projet que vous voulez développer avec les amis,
alors dans ce cas, vous allez prendre l'option oui, utiliser les GDS. On va même vous dire quelque part ici, il est fondamental dans le cadre de travail en équipe. Vous voyez, alors comme nous allons nous-mêmes, soi-même, avec sa machine, développer son application, nous allons tout simplement prendre l'option non, ne pas utiliser les gestionnaires des ressources. Cela ne va pas en tout cas emboîter votre apprentissage. Alors la charte de programmation, on me demande si nous voulons utiliser la charte de programmation ou pas. Alors nous allons garder la charte de programmation qui a prévu Windev et nous allons ainsi choisir la charte graphique. Alors ici en tout cas c'est question de prendre une fenêtre qui vous plaira, une fenêtre qui vous semble belle, question d'embellir votre application à la longue. Moi ici je ne sais pas encore si je vais prendre quelle fenêtre, mais il est possible de prendre une fenêtre maintenant et puis la changer plus tard. En tout cas ça ne pose pas problème. Voilà pourquoi je vais vous demander de ne même pas vous inquiéter, de ne même pas vous faire la tête. Choisissez une fenêtre qui vous semble passable et puis voilà, on va passer. Alors ici au niveau d'internationalisation, nous allons toucher au niveau des monétaires. On va apprendre à utiliser les paramètres justement comme nous sommes au Congo, à la RDC. Je vais mettre notre devise, c'est les FC ou CDF si vous voulez, et je vais passer, j'enlève l'euro qui était là. Alors ici quelque part là il y a aussi, on vous demande séparateur des décimales. Ok, après si vous avez des décimales que vous voulez séparer de, voilà, on vous donne la possibilité d'utiliser soit la virgule ou le point, ça dépendra de vous. Sinon vous gardez ça comme ça. On va faire suivant. On vous dit assistant de création de projet, base de données, utilisation d'une base de données. On demande votre projet va-t-il accéder à une base de données? C'est vrai, nous allons accéder à une base de données. C'est ça d'ailleurs notre but, parce que comme l'application que nous gérons, nous créons est une application de gestion des ventes, alors on aura sans doute besoin d'une base de données afin de pouvoir stocker toutes les informations, toutes les activités qui se dérouleront au courant de la vente. Voilà, nous allons prendre cette option. Si vous avez déjà une base de données qui existe bien avant, par exemple une base de données pour la gestion aussi de la vente, vous pouvez réutiliser cette base de données en prenant cette option. Alors si vous voulez créer une application qui n'aura pas besoin de la base de données pour fonctionner, dans ce cas, vous allez prendre la troisième option. Alors comme nous voulons utiliser une base de données dans notre application, voilà pourquoi il vous faut prendre cette première option et faire suivant. On va faire suivant. On nous dit création de l'analyse. Notre analyse ou encore notre base de données doit avoir un nom comme le projet. Alors ici vous pouvez changer les noms de la base de données, ça ne dérange pas, mais nous allons garder ça comme ça. Nous allons garder le même nom pour le projet et le même nom pour la base de données. Ici, il y a différents types de systèmes de gestion des bases de données. Ok, on vous demande lequel vous voulez-vous utiliser pour votre projet. Alors, nous allons tout simplement utiliser les systèmes de gestion des bases de données HFSQL classique dans un premier temps. Je vais faire suivant et je dis terminer. Alors, quand je dirai terminer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va patienter. On va patienter. Voilà. On dit mode de création du fichier. Alors, on va vite créer un fichier, autrement appelé table. J'avais prévu une analyse quelque part que je n'ai pas comme ça. Il est temps de vous la montrer avant de commencer, mais quand même vous allez la découvrir au cours de cet apprentissage. Je vais dire client, ça c'est le nom de notre premier fichier.
Voilà. Et je peux comme ça ajouter d'abord tous les fichiers et revenir après pour compléter les restes des champs. Nous aurons un fichier, nous aurons aussi une commande, je vais expliquer peut-être après. Nous aurons aussi la table commande. Je vais faire suivant et terminer. Je ferme pour l'instant. Je choisis encore nouveau fichier. Je fais suivant. À ce niveau-là, j'écris produit. N'oubliez pas, nous sommes dans la gestion des ventes des produits. Alors, je vais fermer au cas où c'est lance encore. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est très simple d'ailleurs. Et nous allons aussi ajouter le livret, car celui-là aussi joue un rôle très important dans la gestion des ventes. On va appeler ça comment? Livret. Livret. Qu'est-ce que je crée là? Voilà, livret. Faites toujours le majuscule. C'est pour votre propre avantage. Et à la fin, nous allons avoir une table que nous appellerons, ou un fichier que nous appellerons sans doute ligne de commande. Ligne commande. Je trouve mieux de faire comme ça. Ligne commande et c'est tout. Il est maintenant question de renseigner tous les champs. Voilà, on va faire ça avant de, je double-clique dessus avant de pouvoir relier nos différentes tables. Je viens là-bas. Quelles sont les informations que peuvent avoir un client? Le client peut avoir les noms. Je vais faire ça comme ça, nos clients. Le client peut avoir les postes et noms pour ceux qui ont des postes et noms. Et les clients peut aussi avoir, il peut encore avoir quoi? Le prénom pour un client ou une personne physique. Alors on va ajouter le mot client ici aussi, question de faire cool. Un client peut avoir aussi une adresse. Un client peut également avoir un numéro du téléphone. Alors, on va écrire téléphone et arriver ici. Je peux tout simplement enlever les clients, je garde les noms, ça ne dérange pas. Ici, je peux tout enlever, je garde tout simplement les ID. J'enlève client et je corrige le prénom gentiment. J'enlève client également à ce niveau-là et arriver ici. Je peux très bien écrire avec les accents à ce niveau-là. Ça ne dérange pas. Voilà. Et quand j'aurai terminé, je peux maintenant voir au niveau des types. Je me pose cette question. Est-ce que un nom de client peut être du type numérique? Si c'est du type numérique, je mets numérique. Alors, à partir du moment où un nom de client ne peut pas avoir le type numérique, dans ce cas, je mettrai le type texte et ainsi de suite. Si vous avez des champs à ce niveau, prière de voir les types à ce niveau-là. Vous voyez, si par exemple le numéro de téléphone du client est du type numérique, alors dans ce cas, vous allez prendre numérique. Si c'était du type date, vous allez prendre le type date et ainsi de suite. Alors, comme les numéros du client sera du type texte, tout simplement parce qu'on va écrire du numérique et de l'alpha. Voilà pourquoi on va garder ça comme ça, du texte. Ça ne dérange pas. Alors, à tout moment, on peut toujours revenir pour changer. Si je finis, je peux soit sélectionner les noms, je mets clé avec doublon. En tout cas, cette option est optionnelle. Elle est facultative. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner ce que moi je suis en train de faire là. Si j'ai sélectionné, c'est tout simplement parce que quand je voudrais lancer une requête, je peux utiliser, quand je voudrais effectuer une recherche,
je peux comme ça utiliser les noms, les post-noms et les prénoms dans la recherche. Alors, des fois, je mets ça comme ça et je ne l'utilise pas aussi. Des fois, je le mets et je l'utilise. Ça ne dérange pas. Même si vous ne mettez pas maintenant, vous pouvez revenir pour le mettre plus tard et ça va passer. Alors, ici, au niveau de commande, on double-clique aussi. Et là, on va mettre la date commande. Date commande. On va mettre les statuts commande. S'il y aura des choses à ajouter, nous allons revenir pour ajouter. Alors, souvenez-vous, ici, pour faire cool, on efface les tout là. On garde tout simplement les ID. Date commande, on va tout simplement dire date. Staticom, on va tout simplement dire statut. Et ici, là où il y a la date commande, nous allons choisir les types date. Et pour le statut, on va garder le type texte. Et après, je fais OK. Ça ne dérange pas. Je vais comme ça ajouter les informations au niveau de la table produit. Je vais ici, je dis par exemple non prod pour dire non produit. Bon, je vais faire ça comme ça. Question d'être précis quand je serai en train de faire ma programmation. Je vais dire date fabrication et puis la date expiration. Je ne sais pas si c'est important, mais on va voir ça. Ce ne sera pas important. On va tout simplement supprimer ces deux zones là. Et je pense que c'est important. Alors, je vais là-bas, je supprime celui-ci. Je garde ça comme ça et puis je peux activer les noms produits par la clé avec doublon. Je valide et ça me reste maintenant de remplir les informations des livreurs. Je sais qu'un livreur peut avoir un nom. Voilà pourquoi je vais écrire nom livreur. Je sais que le livreur peut avoir le post-nom. Post-nom livreur. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Et le livreur peut aussi et encore avoir le prénom. Livreur. Il peut aussi avoir une adresse. Et aussi, le livreur peut avoir un numéro de téléphone. Tel. Voilà. Ça dérange pas. Alors, après ça, je commence à arranger. Je garde les idées comme toujours. Et là, je vais garder non, tout simplement. Question de faire court et cool. Je vais dire post et nom. Je sais pas si ici j'avais écrit comment. On va essayer quand même d'arranger. Ici, il y a prénom, livreur. Là, il y a adresse tout simplement. Et adresse, qu'est-ce que j'avais écrit? Je vais arranger également ici. Question que les choses soient bien faites. Je vais enlever un nez. Et ici, je vais écrire contact ou téléphone. Ça ne pose pas problème. D'ailleurs, c'est tout simplement un libellé. Alors, je vais garder les options, les types ici par défaut. Voilà, je peux activer les noms. Je peux activer celui-là, le post-nom, en clé avec doublon. Si je finis, je valide. Il me faut maintenant remplir quelques informations qui se trouvent au niveau de la ligne de commande. Ici, après l'identifiant, j'aurai la quantité commandée et les prix unitaires.
prix unitaire. Bon, ben, j'aurai aussi le prix total. Le prix total. Le prix total, je dois ajouter NX là-bas. Voilà, et ici, je peux écrire PT, ça ne dérange pas. Et là-bas, je peux écrire PU pour dire prix unitaire, ça ne dérange pas. Et ici, je peux tout simplement garder ça, mais je vais ajouter un accent et ça donne ça. Alors, je sélectionne la quantité commandée, je mets numérique, prix unitaire, numérique aussi. Le prix total, ce sera aussi numérique. Je supprime cette partie-là et après je valide. Alors, il est maintenant temps de relier nos différentes tables. Vous voyez que c'est très simple. Je vais quand même expliquer avant de finir cette partie. Mais allons-y d'abord relier cette table-là. Alors, pour faire la liaison, c'est très simple. Vous êtes au niveau des analyses. Vous prenez l'option liaison. Vous cliquez sur la table client et la table commande. Du coup, il y aura une boîte de dialogue qui va apparaître. Je vous demande en tout cas de faire la curiosité. Vous pouvez lire toutes les questions qui se trouvent à ce niveau-là, mais ne changez pas. Gardons toutes ces options par défaut et faisons suivant, 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 suivant et jusqu'à la fin. Après ça, on va encore relire quoi et quoi. On va relire la table commande avec la table concernée. Je prends commande, je relis avec la table ligne de commande. Je fais suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Et je prends également produit. Je relis avec ligne de commande. Je fais suivant, suivant jusqu'à la fin. Et les tout derniers fichiers à relier, c'est le fichier livraire. Nous allons le relier avec le fichier commande parce que c'est le livret qui livre la commande. On va faire suivant, suivant, suivant et terminer jusqu'à la fin. Alors, une fois que nous sommes à la fin, on peut expliquer avant de finir cette partie. Alors, l'interprétation est très simple. Il y a un client qui commande 0 ou plusieurs produits. Et un produit, dans la logique, est commandé par un ou plusieurs clients. Alors, à partir du moment où un client peut commander plusieurs produits et qu'un produit peut être commandé par plusieurs clients, cela donne naissance à cette table. Ok? Et ici, nous avons les livreurs qui est relié avec la table commande parce que c'est les livreurs qui livrent la commande. Et comme vous pouvez voir déjà la mention, il peut livrer en minimum une commande et au maximum, il peut livrer plusieurs commandes. Mais une commande ne peut pas être livrée par plusieurs livreurs. Ça, c'est faux. Une commande est livrée par un et un seul livreur. Si je dis 1, mais vous voyez 0, c'est tout simplement parce que les 0 ici avec Windows, si vous essayez de les changer en 1, ça pose un peu le problème d'intégrité fonctionnelle. Voilà pourquoi je préfère garder ces 0 là par défaut. Mais dans la logique, si on pouvait me demander de tracer sur papier, je tracerai et je mettrai partout là où il y a 0, je mettrai 1. Ça va? Alors, je pense que c'est très simple. La partie est finie. Nous sommes à la fin de notre création de l'analyse. Nous allons nous retrouver dans la partie qui vient. Et puis nous allons devoir avancer avec le design des interfaces ou de fenêtres. Voilà, restez branchés, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner comme ça à la chaîne. Merci.